Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no hand. Mamma mia, ça ronronne. Alors vous vous souvenez l'épisode l'essai de l'Alpine une GTA avec Alain. On s'était arrêté avec notre ami JP qui nous avait laissé face à son garage en nous disant là il y a une merde à 100 000. Et on était resté comme ça en suspense. Il fait le plaisir de sortir sa bête. Présente-nous du coup ta voiture mon petit JP. C'est une A610 Le Mans. Une GTA. C'était une GTA, ouais. Alors on s'est perdu un petit peu là-dedans. D'accord, elle est magnifique. C'est vraiment la Ferrari française. Hein. Alors pourquoi on se perd un petit peu? Parce que c'est le même châssis que la GTA, préparé Danielson avec un moteur plus augmenté en puissance, qui est passé de 180 à 210, avec un équipement piste, une direction directe. Elle n'est pas assistée, donc c'est assez compliqué pour se garer, bien évidemment. Ouais, mais quand tu roules sur circuit, quand tu roules vite, alors sur circuit, ça bouge pas. Elle est basse, hein. Elle est vachement basse. Hein. Basse. Ouais. Elle est équipée piste, ouais. Donc les jantes sont magnifiques. Voilà, la jante abeille. Beau départ de jantes aussi là. On a 285. Non, ça bouge pas. Hein. On peut prendre des vérolos, on peut faire du circuit. Avec les deux échappements qui font penser un petit peu à ceux de ta 993. Hein. Voilà. Ok. Donc la grille d'aération qui est un petit peu différente de celle d'Alain. Le béquet, le béquet qui est un peu différent. Donc série spéciale Le Mans. C'est une Le Mans, de toute manière c'est une série Le Mans qui a été sortie à 499 exemplaires. En France, à peine 300 de répertoire. Un collectionneur qui avait acheté une A610, il me dit mais il faut acheter ces véhicules, il n'y en a que en gros 500 de produits, donc c'est rien du tout 500 voitures, donc ça va forcément monter en fait, c'est le nombre de voitures produites qui fait justement la cote. Hein. Il y a des feux qui se lèvent, c'est la version A610 les feux qui se lèvent, non? Oui, c'est l'évolution. Voilà, c'est ça qui distingue d'une A610 d'une GTA, voilà. La 610 les feux se lèvent et la GTA les feux sont fixes. Ok. Tout à fait ça. Avec un moteur PRV 6 cylindres. Est-ce que tu veux bien nous le montrer du coup le PRV? Oui. Avec son petit turbo. Du coup on ouvre ici. Hein. Ouais. Hop. La petite tirette. La glace des deux côtés, sinon de travers. Tu peux la casser. Elle file. Okay. Donc voilà. Donc je vais mettre la targette. C'est du Renault. Hein. Donc c'est basique. Simple, efficace. C'est beau hein, le V6 turbo. Le PRV, oui. Voilà. Ok. Amélioré, qui avait au départ été monté sur les R25 Baccarat. Et j'ai vu aussi ce matin que c'était monté sur les Venturi. Et ça a été développé sur les Venturi jusqu'à 413 chevaux, je crois, le PRV. Et pas mal. Hein. Ils l'ont monté à 600 chevaux. Hein. Ah ouais. Donc il accepterait, d'accord. Au plan sur le turbo. Je pense que c'est un turbo Garrett. Ouais, je crois que c'est un Garrett. Là, nous sommes à 130 000. C'est rien, 130 000? Non. Ah, c'est une jeunette. D'origine, hein, il y a un moteur, il est totalement d'origine. Bon, vous êtes comme moi, vous avez hâte d'essayer? Ça feule. Oh, le feulement. C'est une belle sonorité pour un moteur turbo quand même. C'est pas trop étouffé. Par contre pour la tête, je sais pas si vous voyez là. Ah ben, en fait, oui, tu es obligé. Pavillon, il est bas, oui. Moi j'aime bien conduire proche du volant, mais si je suis proche du volant, en fait, il y a ma tête qui touche. Bah, donc il faut. Descends le dossier. Bah, de toute façon, regarde la position, c'est comme ça. Ouais, mais descends le dossier. Non, bah ça va aller. Faut pas dérégler ta voiture. Tu veux que je filme ou pas? Bon, bah je donnerai le GP. 1 litre. Il y a le frein à main. Quand tu vois là, tu me dis d'aller faire des heures de route, là je te dis ouais.
Par contre, dans la... Ah ouais, t'es confort à l'arrière? Ah ouais, à l'arrière t'es confort. Par rapport à la Porsche 911 de base, Tiens, je passe-moi le- monte pas dedans la manche. La Porsche 911 je fais pas 10 heures de route. Celle-là, tu me dis ouais, faut faire un pari Marseille. T'es grand? Tu mesures combien? Je fais 1m75. Donc je suis pas très grand quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. À l'arrière c'est plus confortable que sur certaines GT. Certainement. En fait, ça voulait concurrencer la Porsche et même l'architecture. On est sur un moteur arrière en fait. Ouais, bah ouais. Donc Elle est porte-à-faux. plus longue. Hein. Porte-à-faux. Ouais. Elle est plus longue que la Porsche. Bah, c'est peut-être plus placé en centrale arrière qu'en sac à dos sur celle-là, non? Non, c'est vraiment C'est vraiment en arrière, ouais, c'est derrière c'est- les roues là? Ouais, c'est derrière. C'est pour ça que t'as autant de place. T'aurais pas de place sinon. Ouais. Donc merci JP de me faire essayer cette voiture. J'adore, tu sais que j'adore les Alpines. À 120 000 euros. JP il est toujours prêt à vendre ses voitures plus chères. Ça vaut combien? C'est côté, allez, 50 000 balles. Entre 50 et 70. Ouais, 50. Suivant l'état. Il y en a une très belle à vendre là, sur le bon coin à 51 000. Elle a 45 000 bornes. Et ben, Et la tienne, elle a combien de kilomètres? bah, elle a 140. Hein. Ah ouais, donc il le manque qui t'a vendu à ce prix-là? Elle est de toute beauté. Moi, c'est parce que si celle-là était vendue, j'aurais racheté celle qui est à vendre. Donc en fait, pour 50 000 euros, on a une voiture qui marche sincèrement, mais vraiment sincèrement, puisque je suis portiste, mieux qu'une Porsche. Ça marche plus fort, ça donne plus de sensations qu'une Porsche. Toi, tu l'as essayé aussi. Hein. Et JP, t'en penses quoi? Ça marche plus fort qu'une Porsche? De la même année? Ça, c'est quelle année? 80 combien? Non, il y a 87? pas au niveau couple. Non, mais ça, c'est quoi? C'est 87? 91. 91? 91, Ouais, c'est c'était la 1900. 93. Non, 91, c'est 1964. 64? La dernière année, 1964. Came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now it's Donc not. vraiment une bonne voiture, un bon moteur, mais son défaut c'est qu'elle était trop chère à l'époque. Pour concurrencer les Porsche, elle était plus chère qu'une Porsche. Alors oui, ils ont fait un effort, ils ont fait des beaux sièges, cuir, Alcantara, mais par contre la finition, on n'est pas du tout dans la finition Porsche. Une Porsche, ça vieillit pas, hein, franchement, à part les cuirs. C'est intemporel. L'intérieur est vraiment propre. Hein. Avec sur piqûre rouge, Voilà. des sièges et des panneaux de porte rouges, enfin piqûre rouge. Je pense qu'en limité en exemplaires. Dans l'intérieur, par contre, il est vraiment nickel, hein, JP. L'intérieur de ta voiture, il est vraiment exceptionnel. Et on a la console de bord qui tourne vers le poste de pilotage, un petit peu comme les BM, hein, ils faisaient. Elle tourne ici, là, et là, ici, elle en revient ici, elle englobe. Au niveau des cadrans, là, on a température d'eau, température d'huile. Et là, mon JP, c'est quoi, là? C'est le turbo. Mais non, Pression. mais non, le turbo, il est pas là. Température turbo ou... Le turbo, il est là. Shanifi, incroyable. Cassette avec equalizer, c'est ce qui se faisait de mieux. Par contre, au niveau intérieur, on va pas se mentir, les gars, au niveau intérieur, au niveau bouton, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Franchement, le compteur, hein, on en avait parlé déjà ensemble. C'est pas très beau par rapport à la berlinette, ce qui était magnifique. La 610 est plus jolie. Ouais. Finition, bah voilà. Hein. J'espère que tu voulais pas vendre ta voiture. Ouais, finition pas terrible, mais non, pour moi c'est plus une Alpine, hein, c'est une Renault hein, maintenant. Regarde, c'est d'abord Alpine Turbo et ensuite elles se sont, quand la régie a repris la production, elles sont appelées Renault Alpine. Mais par contre, ça marche plus fort qu'une Porsche quand même. Hein. Oui, pour moi ça marche plus fort qu'une Porsche. C'est déjà plus léger, je pense, qu'une Porsche, hein, une Alpine comme ça. Une Le Ouais, Mans, plus léger, ouais. Bah, ça doit être un peu on est plus encore sur la carrosserie fibre. Ouais, c'est déjà de la Regarde, on est en carrosserie. train de nous prendre en photo là. Ouais. Les freins, Ça freine. ça va, ça freine? Ways. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet.
trop longtemps parce que la voiture est grise. Quasiment toutes les voitures. Oui, il a une Alpina, celui qui a la Lotus là, qui me vend la 993. Il a une Alpina en E30. Bah, ses freins sont bloqués. Ah ouais? Je vais essayer. Et ce qui est incroyable, c'est la sonorité alors que c'est un turbo. C'est censé être étouffé. Ouais, bah ça l'est pas. Vraiment. Elle pousse mieux que celle d'Alain. Ah oui, Alain, il n'y a pas de. Ouais, c'était un 180. Il n'y a pas de turbo. Ah oui, il n'y avait pas de turbo. Ah ouais, Ah oui, c'est un. Elle est sympa, Alain. Elle a une bonne- This game, trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life He afforded me. All this jewelry on my body, I can like the hood. I need a brown skin chick, just like nigga Ordinateur de bord, mais on le voit pas. C'est vraiment négligé. C'est pas terrible. C'est du Veglia. Alors bon, maintenant. Alors moi, mon conseil, puisqu'ils aiment bien avoir des conseils sur les investissements, je pense qu'il ne faut pas forcément en trouver une Le Mans, mais en trouver une turbo à quelqu'un qui en trouve une à 30 000 balles. Ouais, c'est Et du coup, tu as un truc qui avionne pour 30 000 euros. C'est ça. Là, du coup, pour 30 000 balles, c'est mort, il n'y a pas de Porsche. 50 000, tu peux peut-être en trouver. Mais là, pour 30 000 euros, une voiture qui avionne comme ça, avec un rapport prix-plaisir, 30 000 euros, ça va être bientôt le prix d'une belle GTI. without sacrifice. Sometimes you gotta thank God and just roll the dice.